Alors vous avez été nombreux à me demander, j'ai envie de rouler en Porsche classique. Est-ce que c'est encore possible dans un budget accessible? Entre guillemets, eh bien oui. Pour moi, le meilleur choix, c'est celui-ci. Je vous le disais, la Porsche 968, une fameuse PMA. En fait, pourquoi? Parce que c'est la dernière évolution de l'espèce. Elle a été présentée au Salon de Francfort 1991. Et pour moi, les voitures allemandes de cette période-là, fin des années 80, début des années 90, vous avez des voitures extrêmement bien construites, extrêmement qualitatives, que ce soit la carrosserie, les matériaux. On va voir ça en détail, c'est assez impressionnant. Alors cette 968, le style, eh bien, il s'inspire un petit peu de la 959 qui était l'hypercar de Porsche qui est sortie en 1985. Et cette 959, eh bien, elle va inspirer cette voiture et surtout la prochaine 911, la 993, qui elle sera présentée fin de l'année 1993. J'espère que vous me suivez, c'est un petit peu compliqué. Donc on reconnaît le style et surtout les optiques comme ça qui sont rentrées. Et puis surtout vous avez ce petit côté pop-up quand elle s'ouvre, c'est très mignon. Sinon pour le look, eh bien elle ressemble énormément à la 944. Et pour cause, cette voiture aurait dû s'appeler 944 S3, troisième série, sauf que chez Porsche, ils se sont dit 80% des pièces sont totalement inédites sur cette voiture. Alors pourquoi l'appeler 944? C'est une connerie et ils ont eu raison. Donc ils l'ont appelé 968. Et le 8, eh bien ça fait penser à la grosse, à la 928, qui est sortie elle en 77. Et franchement, elle a des petits airs quand même de 928, ce qui est plutôt un compliment. C'est une très bonne voiture. Alors en termes de style extérieur, on va reconnaître eh bien, ce qui a marqué les Porsche 911 des années 90. Les Retro Cup qui sont présentés sur la 964 et vous avez les jantes Cup en 16 pouces. Ça, c'est vraiment la dotation de série. Alors, c'est un petit peu sous-dimensionné quand vous avez les jantes Cup en 17, ça a plus de style. Mais surtout, ce que vous avez qui est exceptionnel dans cette voiture, c'est sous le capot en aluminium, je vais vous montrer, le moteur. Alors, si vous pensez que c'est un flat 6 parce que c'est une Porsche, vous avez tout faux. C'est un 4 cylindres, sauf que c'était le plus gros 4 cylindres au monde, toutes marques confondues, 3 litres de cylindrée. La taille des cylindres des gamelles, c'est des bazars comme ça. C'est un très bon moteur, extrêmement équilibré et surtout, il inaugurait le système VarioCam, qui était un calage variable des arbres à cam qui apporte énormément de couple. C'est un moteur très rond, très souple. Vous avez 31 mètres-kg de couple, à peu près 4000 tours et surtout 85% du couple est disponible quasiment à 1500 ou 2000 tours. C'est un super moteur. Il y a juste un inconvénient. C'est des voitures qui nécessitent un entretien méticuleux. Et malheureusement, ces fameuses PMA Porsche à moteur avant, principalement les 924 et les 944, elles ont connu 3 périodes. La période fast, quand elles sont arrivées sur le marché, elles se sont extrêmement bien vendues comme des petits pains. Porsche a fait pas mal de business avec ces voitures-là. Après, elles ont connu la période d'occasion. Là, la cote s'est complètement effondrée et les gens qui les ont rachetées n'avaient pas forcément les moyens de les entretenir. Donc la difficulté, c'était d'en trouver des belles aujourd'hui. La 968, elle a été un petit peu épargnée parce qu'il s'en est vendu extrêmement peu. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais globalement, je trouve que c'est vraiment une auto qui n'a pas pris une ride. Et puis, vous avez une cote, notamment la jeune génération. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle a un côté manga, mais vraiment, les jeunes kiffent cette voiture, la 968, qui est bourrée de qualité. On va se glisser à l'intérieur et je vais vous montrer, vous allez voir la qualité des matériaux. On est vraiment dans une Porsche de la grande époque. Premier indicateur, les gars, c'est ça. Dutch Qualitat. Franchement, les voitures allemandes de ces périodes-là, elles étaient extrêmement bien fabriquées et a fortiori chez Porsche, qui étaient, je pense, c'était des ayatollahs de la perfection. Cette voiture, elle a plus de 30 ans. Alors attention, elle est extrêmement bien conservée parce qu'elle n'a que 82 000 km et son propriétaire, c'est un super maniaque. Mais regardez la qualité des moquettes, des plastiques, des cuirs, des assises. Ça, c'est d'origine, ça n'a pas bougé. Alors, ce qui est vraiment bien avec la 968, c'est que vous retrouvez plein d'éléments de la 911. Les assises sont communes avec les 964 et les 993. C'est la même chose pour le volant, avec l'airbag, la forme du pommeau, les commodos, tout ça. C'est commun avec une 911. C'est dire le degré de qualité de cette voiture parce que les 964 et les 993 sont considérés comme les plus belles 911 dans la période Youngtimers. Elle a pas mal de particularités, notamment ça. Il faut savoir que la 968, c'est la première Porsche de série à avoir une boîte 6. C'est celle-ci.
1992. La boîte va être prise 2 ans après par la 993. Alors, elle ne sera pas totalement identique parce que l'architecture de la 968 est très particulière. C'est ce qu'on appelle un transaxe. Transaxe, ça veut dire que vous avez le moteur à l'avant, en position longitudinale, et vous avez la boîte et le pont qui se trouvent à l'arrière. Sauf que ça permet d'avoir une voiture extrêmement équilibrée. Il n'y a pas ce qu'on appelle le sac à dos de la 911, la conduite sac à dos avec l'arrière qui ballotte. Vous avez 49% des masses à l'avant, 51% des masses à l'arrière. C'est juste fantastique. À rouler, c'est une voiture exceptionnelle. Elle a un gros, mais très gros talon d'Achille. C'est ça. Écoute bien. C'est pas un flat 6, c'est un 4 cylindres. Et en plus, c'est un 4 cylindres qui ne fait pas des vocalises un peu comme un 4 cylindres Alfa Romeo italien, le Bel Canto. C'est vraiment dommage. Alors, on peut l'améliorer en mettant un échappement inox, mais il y en a plein qui vous diront « ouais, c'est pas une Porsche », sauf qu'à rouler, là, on va partir sur le circuit de l'Ouest parisien. Je mets la ceinture, j'enlève la veste et je vous emmène en balade. Allez, on s'élance avec cette Porsche 968. Je vous rappelle, un moteur 3 litres, 4 cylindres, pas très sonore, mais ça fait quand même 240 chevaux. À titre de comparaison, à la même époque, quand la voiture est sortie en 92, eh bien la 911 contemporaine faisait 250 chevaux. C'était la génération 964. Et en termes de performance, c'était très proche entre une 68 et une 911. Et même en termes de prix, cette voiture était vendue cher par Porsche. Ça valait en 1992 365 000 francs. Alors ce qui fait à peu près 82-83 000 euros d'aujourd'hui. La version cabriolet, il y en a eu très peu en cabriolet des 68. Ça valait 409 000 francs, ce qui fait 90 000 euros. Et la 911 valait 420 000 francs, à peu près 100 000 euros d'aujourd'hui. Donc c'est vous dire que eh bien, c'était une voiture qui était chère, même très chère. Alors, comment ça se comporte? On arrive sur un petit virage bien serré. Hop, petit transfert de masse. Ça glissouille un peu, c'est cool. C'est hyper sain, c'est très efficace. Et si on roule de façon académique propre, c'est d'après les experts, ceux à l'époque qui les ont roulés ces voitures-là, eh bien ça va aussi bien, si c'était mieux qu'une 911. Mais chut, je vous ai rien dit. Le moteur est très élastique, très élastique. Ah, et ça manque de bruit, ça manque de peps mécanique, quoi. C'est vraiment dommage parce que c'est confortable, c'est bien amorti, ça freine bien. Bon, c'est une Porsche, toutes les Porsche freinent bien en général. Le comportement, il est facile, il est vraiment facile. Hoppa. C'est génial. Ah putain, c'est bon. Ah, on aime ça. Ah, le 4 cylindres, il faut aller le chercher un petit peu dans les tours. Alors, c'est un moteur multi-soupape, hein. C'est un 16S. Et comme tous les moteurs 16S des années 90, à l'époque des GTI, des 309 GTI 16, tout ce que vous voulez, c'était des moteurs qu'il fallait cravacher, qui prennent en général 7000 tours. C'est le cas de celui-ci. Eh bien, il faut leur en mettre. Tu leur en mets, ils t'en donnent. Alors, il y a eu une génération, plutôt une version très recherchée de la 968. Elle s'appelle CS pour Club Sport. Et pour les amateurs des Porsche à moteur avant, c'est le Graal absolu. Parce qu'ils pensent que cette 968 CS, elle a plein d'équipements spécifiques. Les mecs, vous vous êtes totalement fourvoyés, vous vous êtes plantés, mais gravissime. Les 968 CS, elles étaient vendues moins cher au catalogue que les 968 Confort. Et d'ailleurs, c'est unique, hein, dans l'histoire de Porsche, c'est la seule et unique fois où la CS était moins chère au catalogue qu'une version normale. Parce que là, pour le coup, ils avaient été fair play, ils avaient dit, bah, on met moins de choses, moins d'équipements dans la voiture,
on va la vendre moins cher. Alors qui dit moins d'équipement dans la Club Sport, qu'est-ce que vous avez en moins? Plus d'airbag, première chose. Pas de clim, deuxième chose. Pas d'essuie-glace arrière, troisième chose. Des insonorisants plus fins, etc., etc. Les sièges confort existent, vous avez des sièges amoindris. Et ceux qui pensent que vous avez les beaux baquets avec les coques peintes couleur carrosserie, pareil, là vous êtes planté, c'était une option. Vous pensez également que la Club Sport, elle avait le fameux autobloquant. C'est faux, l'option M220 chez Porsche, option dans les CS. Vous pensez également qu'elle avait un châssis sport? Non plus. L'option M030, pareil, c'était aux options. Elles avaient en revanche des suspensions légèrement raffermies et surtout une assiette qui était rabaissée de 2 cm. Ça c'est vrai, c'était spécifique au Club Sport et surtout, elles avaient les très belles jantes en 17 pouces, les jantes Cup, les mêmes que ça, mais la taille du dessus et ça faisait la différence. Et petite cerise sur le gâteau, elles étaient peintes couleur carrosserie, ce qui, quand vous avez une voiture jaune, une voiture bleu Riviera, ça claque sa mère méchamment. Mais la 968 CS aujourd'hui, elle vaut entre 10 et 15 000 euros de plus qu'une 968 Confort. Alors c'est pas vraiment justifié parce que il n'y a rien de plus, il y a plutôt des choses en moins. Moi ce que je vous conseille pour vraiment être dans le juste prix, c'est celle-ci, la 968 Confort, mais avec les bonnes options. Et vous voyez celle-ci, eh bien elle a l'autobloquant et ça se voit dans les virages. Ça fait la différence. Allez, on va tirer un petit peu sur la couenne. Allez, hop. On la fait partir. Hop, hop. Oh là là. C'est fun. C'est cool. C'est cool. Ah putain, c'est cool. Alors maintenant, on va parler du prix, bien évidemment. Alors aujourd'hui, ça vaut entre, fourchette large, hein, entre 25 000 et 35 000 euros pour une belle Confort et compter au moins 10 000 euros de plus, si ce n'est pas 15 000, pour une 968 Club Sport. Je vous ai dit, c'est pas justifié, mais bon, vous avez la petite rareté. Alors, est-ce que ça va coter davantage dans les années à venir? Ça, j'ai besoin de m'arrêter et d'un petit ustensile pour vous répondre. Bon, c'est une boule à neige, mais c'est pareil, ça marche. On la pose sur la voiture et on lui pose la question à la boule à neige. Non, boule de cristal. Est-ce que la 968 est un bon investissement? Ça se fouille pas, hein. Peut-être, peut-être. Est-ce que c'est un bon investissement? Et je vais être objectif. Je pense que oui. Des choses très simples, très factuelles. Ce qu'il faut savoir avec les voitures, je vais enlever ça, c'est un peu ridicule. Ce qu'il faut savoir avec les voitures dites de collection, il faut toujours se reporter sur différentes choses, et notamment les chiffres de production. Si vous comparez cette 968 avec ses petites sœurs 944 ou même la 924, qui était elle pas considérée comme une Porsche, eh bien la production de la 944, il s'en est vendu 174 000 exemplaires sur l'ensemble des générations S1, S2. La 924, c'est 152 000 exemplaires. Et je vous le donne en mille, combien Porsche a vendu entre 92 et 95 de 968? Moins de 13 000 exemplaires. Vous vous rendez compte? C'est moins de 10% par rapport aux deux autres. Donc c'est vraiment une voiture très très rare. Autre élément, et là c'est pas la boule de cristal qui me le dit, c'est que cette 968, elle a été fabriquée chez Porsche, contrairement à la 924 et la 944 qui étaient fabriquées par Audi dans l'usine de Neckarsulm. Cette voiture-là, elle a été faite à Zuffenhausen, mais par contre elle a une petite particularité, la carrosserie était faite chez Karmann, le fameux carrossier allemand, qui fabriquait à la même époque les Golf 1 cabriolet. Et il y avait une voie de chemin de fer entre l'usine de Karmann et l'usine de Porsche pour faire le transfert. Donc ça a coûté un pognon monstrueux à Porsche. La voiture n'était pas rentable, mais par contre, elle est hyper rare et surtout, elle est extrêmement bien fabriquée. Alors, vous dire si elle va continuer de grimper, je pense que oui, parce que j'ai regardé notamment aux États-Unis, il y en a une qui s'est vendue, qui était dans un état incroyable, elle avait 8000 bornes, un truc de fou. Mais une comme ça, hein, pas une Club Sport, une version confort.
La voiture s'était vendue 2 ans auparavant 64 000 $. Elle s'est revendue derrière, il s'est passé que 2 ans, 164 000 $. Et ce n'était pas l'ex-voiture de James Dean ou je ne sais pas qui. Hein. Donc pour vous dire que effectivement, elle est à des qualités et objectivement, je pense que c'est un très bon placement. De toute façon, la cote n'arrête pas de grimper. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Mais à rouler, c'est un pur bonheur. Si vous avez aimé cette vidéo, bien surtout likez, commentez, c'est très important, ça me permet après d'affiner mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et la passion automobile se poursuit.